Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport. Comme tous les mardis, il y a eu bien sûr une trêve assez longue au cours du mois d'août. Et puis nous revoilà. Et quand on recommence comme cela une aventure, eh bien, on a des vedettes avec nous. La première vedette, la plus grande vedette à La Réunion sans doute, Jean-Jacques Charolais, au point de vue taille, c'est vous. Mais au point de vue classe, c'est peut-être Jackson Richardson. Bonsoir. 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 Jacques Razamouel est le plus réunionnais de tous les Malgaches, à moins que ce soit le plus malgache de tous les Réunionnais. Toujours est-il que vous êtes ici depuis 60 ans à peu près. Oui. On s'était connus il y a 60 ans. Vous veniez d'arriver à La Réunion. L'avion venait de vous poser à Gilo. Et on ne s'est plus quitté pratiquement. Jean-Jacques Charolais ne le présente plus. Président de la CEPOLOISE, on parlera de tout cela au cours de cette émission. En deuxième partie de cette émission, on parlera rallye avec le champion de La Réunion, Thierry Laulung, qui est là avec son copilote, Balbolia, et puis bien sûr l'inamovible Yacine Ganti. Mais avant tout, et il faut commencer par là, on a déploré le décès de Marius Velopoulet. Marius Velopoulet, ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand sportif qui a 20 ans durant établi le record de La Réunion du 400 mètres. On le voit là. C'était à l'époque une publicité pour la CEPAC ou la BR. La BR, Jacques Razamouel me le dit. Eh bien, il faut savoir que Marius Velopoulet, charmant garçon, qui était notre prof de gym, Jacques, hein, tout à fait. Lycée, au même titre que Jeannot Le Toulec et tout ça, c'était vraiment la très bonne époque. On peut dire, quand il est mort à l'âge de 84 ans, c'était la semaine dernière. Il détenait le record de La Réunion pendant de longues années du 400 mètres. Oui. Il a été battu, ce record, par Nakolivala, il y a quelques temps de ça. À l'époque, les records de La Réunion, c'était en 77. C'était qui au 100 mètres? C'était Jean Maillère, qui a fait les Jeux Olympiques. Jean Maillère. Oui, je crois, oui. Hein, mais vous pouvez être certain quand je le dis. Marius Velopoulet, bien sûr. Il y avait Asti, qui était recordman de La Réunion au 800. Mada, je le connais moins celui-là. Meda, au 5000 mètres. Oui, Meda. En hauteur, c'est Marius Filin, qu'on connaît bien. Le CAF. Le CAF, comme vous dites. Et en triple saut, le regretté Daniel Tobel, ancien arrière central de la Patriote, du CSSD, et qui s'est tué à moto il y a quelques années de cela. Chez les femmes, il n'y a aucun décès, puisque chez les filles, là, au 100 mètres, c'était une fille qu'on connaît bien, Marie Célimon. Il y avait aussi Jacqueline Apavou. Jacqueline Apavou, c'était au 200. Au 800, c'était qui TGV. Je ne vois plus. On l'appelait TGV. Jacqueline Dassy. Ah, d'accord. Jacqueline Dassy. En hauteur, c'est Charolais qui la connaît bien, c'est Sabine Blanca. Oui. Ouais. Et au poids, c'était une ancienne basketteuse. C'était qui Jessie Ferrer. Non, elle n'était pas basketteuse, Jessie Ferrer. Hein. La meilleure basketteuse de La Réunion. Elle était en équipe de France. Madame Le Toulec. Exactement, Anne-Marie Le Toulec. Et en longueur, c'était également Jacqueline Apavou. Voilà les records de La Réunion de l'époque. Donc, Marius Velopoulet a été dépossédé de son record par qui Georges-Marie Nakolivala. Qu'on reçoit régulièrement et qui s'occupe activement des handicapés. Des handicapés, c'est un garçon très bien, Georges-Marie Nakolivala. Voilà pour parler de Marius Velopoulet. Mais il n'a pas fait que ça. Marius Velopoulet a écrémé le lycée, il était prof de gym au lycée, il a écrémé le lycée, il a pris les meilleurs élèves du lycée pour faire une équipe de hand. Et cette équipe de hand est devenue tout simplement championne de La Réunion. En 79, Jackson n'était pas né. 69, pas 69, oui, c'est ça. Jackson n'était pas né, ou presque. Il venait de naître en 69. Donc, cette équipe de La Réunion de hand, cette équipe de l'escadrille, on va la voir en photo. Et je vais vous les expliquer. À gauche, Ayoub Bengar. À côté de lui, Lucas Lapose. Jean-Baptiste Changassing est au milieu. À côté, Jean-Zo. Marius Velopoulet à droite. À gauche, assis, Alain Couder, excellent joueur, qu'on regrette beaucoup par ses activités à Saint-Denis, hélas. Fontaine, qui est décédé. Boyer, le frère de Dédé Boyer, lui c'est Louis Boyer. L'autre à côté avec des lunettes et le ballon de la main, le meilleur de tous, le gardien Yves Morel. Et puis Alex Tianakoun, qui est décédé également. Et voilà l'équipe de l'escadrille championne de La Réunion au cours d'un tournoi à 3 avec la Jeanne d'Arc, dont l'avant-centre au handball, on peut appeler le pivot, s'appelait Nénal Gista. Vous voyez qui c'est? Jacques Razamouel, il était votre coéquipier à la SPTT en basket. À la SPTT, à la Patriote aussi. Il a joué à la Patriote, Gista? Oui, ah à la bon Patriote. D'accord. En tout cas, à la SPTT avec Dandrade, avec tous ces garçons-là. Et voilà l'équipe de hand. Et voilà tous les exploits de Marius Velopoulet, un garçon ô combien attachant
et qui est parti donc la semaine dernière à l'âge de 84 ans. Quand on vous parle de Marius Velopoulet, Jacques Razamoël, vous qui l'avez bien connu, quelles sont vos premières réactions? Ah ben, d'abord en tant que professeur, parce qu'il était mon professeur au lycée. Notre professeur. Oui, voilà. C'était un monsieur qui aimait son boulot, qui aimait aussi transmettre, voilà, et qui nous a donné comment dirais-je, la flamme, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, je me souviens que quand on était en première, il était mon prof quand j'étais en première, les cours de PS, ça va faire rire beaucoup de personnes. Cours de PS, on avait EPS le matin à 6h30. Oui, oui. Au lieu d'aller en études de 6h30 à 7h30, il y avait EPS parce qu'il manquait des heures. Ouais, c'est ça. Donc, et puis bon, c'était un meneur d'homme, quoi, à sa façon. Puis il était un petit peu taquin aussi. Ah, il était gentil, il était bien. Dans cette époque du lycée, le censeur s'appelait Joseph Cresta. Basketteur à la Patriote, il mesurait 1m95. Ouais. On l'appelait Grand Joe. Il était excellent. Le proviseur, c'était Lougnon. Voilà la belle équipe. On l'appelait Zéphirin. Zéphirin. Et puis sinon, comme surveillant général, c'était Monsieur Savin ou alors Monsieur Paul. Alors, Monsieur Paul, il parlait comme ça. Et quand on disait... C'est l'émission à la petite posthume là. Oui, on fait ça. Ouais. Ça viendra pour vous, ne vous inquiétez pas. Voilà donc pour Marius Velopoulet, un garçon qu'on a beaucoup, beaucoup apprécié. Et c'est pour ça que Jacques Razamoël est venu de Saint-Denis pour nous en parler. Dernier mot sur Marius Velopoulet. Bah, c'est un gars qui se donnait à fond, quoi, je veux dire. C'est lui qui vous a transmis cette envie d'être prof de gym? Ah, oui, enfin, il avait décelé chez moi des qualités certaines. Des qualités. Il m'avait dit, il faudrait que si tu veux faire un boulot, tu as le profil. Donc, Jacques Razamoël était handballeur, était basketteur, était footballeur à la Patriote également. Et puis, voilà... Il a fait triathlon, non? Il a fait triathlon. Football, basket, football. Voilà, son nom, c'est vrai. Merci. D'autres sports également, Jacques? Oui, non, tous les sports possibles et imaginables. Ouais, mais à un autre niveau. À un autre niveau, voilà. À un autre niveau également, et là, on va parler de tout à fait autre chose. On va parler de Jackson Richardson. Vous êtes en vacances à La Réunion? C'est ça, exactement. Et alors, comment ça se passe, ces vacances? Ça se passe toujours bien. Hein. Déjà, j'ai eu le temps de venir vous voir sur... Il n'y a que nous à voir d'ailleurs. Hein. Vous n'avez pas votre temps à aller vous voir ailleurs, à droite, à gauche, ça sert strictement à rien. On va regarder un petit sujet qu'on a connecté en quelque sorte pour vous voir. On regarde.
Oui, Jean-Jacques Rollet. Où c'est qu'on a trouvé ça? On est bon. On est bon. On peut déceler les meilleures actions. Un bon réseau Wi-Fi, Vous êtes, oui. on peut dire, le premier Réunionnais à être une équipe de France, pratiquement. Et puis surtout, meilleur joueur du monde, quelques années. Juste avant vous, il y avait Coriol, qui a joué Eddie Coriol, qui a joué à Château-Morange. Il est pas Réunionnais, il est antillais, mais il a joué à Château-Morange. On peut le considérer comme Réunionnais. Et c'était un garçon également sympathique. Mais vous avez atteint le plafond mondial. Voilà, Jackson Richardson, on est fiers de vous. Et on peut dire que quand vous venez à La Réunion, avec ou sans dreadlocks, on vous reconnaît. Ouais, enfin, déjà, juste, j'aimerais bien rajouter, c'est Bien vrai sûr. que après Coriol, il y a aussi Lydia Spencer. Dans les buts. C'est quelqu'un, voilà, pour moi, c'était... C'est lui qui a attiré les Réunionnais en Voilà, métropole. c'était L'ex-gardien surtout- de Joinville. Voilà, c'est ça. C'est surtout le mentor des Réunionnais. C'est, je dirais, c'est lui qui est venu parler avec mes parents pour pouvoir débaucher. rassurer. Voilà, non, surtout assurer rassurer mes parents qu'il allait prendre soin de moi, qu'il sera en bonne main, que je C'est ce serai qu'il en a bonne fait. main, tout ça. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un avec qui la plupart des Réunionnais qui ont été à Paris, on est tous reconnaissants de service qu'il nous a leaders. apporté. Voilà, c'est ça. Excellent gardien quand il était à Joinville. Les duels JSB Joinville à l'époque, il était le gardien de Joinville. Il était atypique. Il Ouais. était atypique. Et Grand c'est ça. gardien, également. Et c'est pour ça, vraiment, comme je dis, nous à La Réunion, on a ce côté, ce grain de folie. Et voilà, on est authentique et on amène justement notre touche qui est tout à fait différent. Et c'est ça aussi qui nous donne la possibilité d'être authentique et surtout ce grain de folie, quoi. Et pour répondre à votre question, oui, parce que on me reconnaît, c'est vrai qu'avec la perruque, mais après voilà, je parle de mes dreads, mais voilà, j'ai tendance à fondre dans le décor, mais je peux pas, j'ai pas possibilité de raser le mur sans qu'on me reconnaisse. Aucune raison d'ailleurs. On va parler football là, tout à l'heure avec Jean-Jacques Charouet, que vous D'accord. connaissez un peu, je crois. Mais là, on va vous demander, et Melvin, que devient-il? Barcelone, équipe de France, médaille d'or, qu'est-ce qu'il lui reste alors qu'il a à peine 20 ans, quoi? Je pense que le reste, c'est surtout de continuer. Je pense que dans l'enseignement des parents, on a toujours tendance à évoquer à nos enfants de la réussite, mais de toujours maintenir cette continuité pour pouvoir persévérer, pour pouvoir avancer. Je pense que dans son objectif à lui, c'est de ne pas rester sur ses acquis, de toujours prouver à lui-même qu'il a une marge de progression. Et pour pouvoir se prouver, c'est toujours dans la continuité du travail, pour pouvoir persévérer dans son évolution. Il faut savoir que si vous voulez dire un petit mot à Jackson, ou à Jean-Jacques Charolais, ou à Jack Razamwell, 02 62 566 deux fois, nous sommes à votre écoute. Jackson Richardson, le Graal ou du moins le sommet pour Melvin, c'est Barcelone, ou on peut faire mieux encore? Oui, il y a plein de clubs. C'est vrai que lui, ça a toujours été son rêve. En fait, même dans son parcours, quand on était à Pampelune, on avait joué la finale de Coupe d'Europe contre Montpellier en 2003. Et il avait assisté à cette finale. Et lui, c'est toujours dit, son rêve, c'est de jouer à Montpellier et d'aller à Barcelone. Et en fait, il a construit Il a fait ce qu'il voulait. son évolution. Et il a fait le choix par lui-même de choisir ses clubs. Et après, je pense que l'effet d'aller à Barcelone, au-delà de tout, parce qu'il a grandi en Espagne, il maîtrise la langue. Et là, de pouvoir aller justement dans un club comme Barcelone, parce qu'il sait qu'en Espagne, il y a cette culture d'apprentissage dans la formation pour les jeunes, un peu plus, on va dire, que nous. Mais je pense que là, maintenant, nous, à la France, on arrive à justement apporter cette formation. Touche-là.
Mais je dirais que les Espagnols, ils ont plus l'art d'apprentissage pour le jeu individuel. Nous, on est plus collectif dans la formation. Mais tu vois, il nous manque justement cette formation plus atypique, individuelle, qui enrichit justement ces performances dans l'évolution du sport. Jean-Jacques Charolais, vous connaissez Melvin? Oui, et à Barcelone, il n'est pas trop en terrain inconnu, puisque non seulement il a connu l'Espagne grâce à son père, puis il a deux de ses meilleurs potes, Dicamem et Fabregas, qui y sont. Et je sais qu'ils s'adorent. D'ailleurs, ils ont fait toutes les sections jeunes de l'équipe de France ensemble. Donc, quelque part, les retrouver pour lui, c'est aussi de bons repères. Donc, moi, j'ai bon espoir que Melvin franchisse encore un palier, progresse encore. Et de par ce que dit Jackson, il y a une cohérence dans la suite de sa carrière. Voilà pour le hand, mais on reviendra sur le hand. Jean-Jacques Charolais, on profite que vous soyez là, vous êtes le président de la Saint-Pauloise. Si ça n'a pas changé, oui. Que devient le football à La Réunion? Bonne question. Oui, mais je pose toujours des bonnes questions. Bonne question. En fait, on a eu une réunion à la Ligue, d'ailleurs, depuis 10 ans, je n'étais jamais allé. Vous n'étiez pas reparti? Non, pas du tout. Et alors, ça a changé? Rien. Rien n'a changé? Non. C'est-à-dire parce qu'on est sorti avec rien. Du coup, on attend. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui parle et quand il a fini de parler, ça s'arrête? C'est le président de la Ligue qui parle, c'est normal. Oui. Après, nous, des présidents de club qui étaient là, on a eu droit à la parole, on a donné des suggestions, on a donné nos versions. Maintenant, on attend un peu le résumé de tout ça, de l'arbitre qui est la Ligue. Oui. Mais depuis, là, ça fait 15 jours, on n'a aucune nouvelle. On ne sait pas de quoi sera fait demain. C'est normal, quoi, en quelque sorte, pour vous. C'est normal. Et puis, il faut dire que les conditions sanitaires sont tellement graves qu'à mon avis, la priorité reste quand même la gestion de ce phénomène sanitaire. À votre avis, alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi, je pense que malgré tout, une solution sera trouvée pour que les sections jeunes reprennent. C'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. Les sections seniors, j'ai un gros doute, parce que je ne sais pas si la Ligue veut à tout prix faire la saison. Mais faire la saison en 3 mois, pour moi, ça me paraît très compliqué, sachant que en 8-9 mois, des fois, on n'a pas réussi l'année dernière à la faire correctement. Donc, quelle décision sera prise, je ne sais pas. Moi, en tout cas, pour le football, si on arrive à sauver au moins les sections jeunes, ça sera une très bonne nouvelle. Et je pense que pour les seniors, c'est moins grave. C'est moins grave, pourquoi? Parce qu'il faut toujours retirer le positif dans un problème. Là, c'est un vrai problème. Et le fait d'arrêter, sachant que tous les joueurs seniors de la Ligue 1 et de la première division ici, ce sont des gens payés. Et par contre, quand on ne joue pas, il n'y a pas d'activité. Mais comment on peut payer les joueurs là? Si on n'est pas salarié, on ne peut pas être payé. Les joueurs touchent ce qu'on appelle les indemnités. Oui. Les indemnités se justifient par des manifestations, donc des matchs, des spectateurs des également, déplacements, etc. Là, on ne peut pas justifier de ça, parce que tout est arrêté. Du coup, on n'a pas le droit de payer. Même si on veut, on n'a pas le droit. Du coup, ça peut donner un assainissement financier, auquel les clubs peuvent se refaire un petit peu au niveau financier, parce qu'ils n'auront pas les dépenses. Donc, il faudrait peut-être profiter de la situation pour gommer cet aspect négatif du football réunionnais. Jacques Azamoël était footballeur, Jackson Richardson était footballeur. Je me souviens du dernier match qu'il avait joué avec la réserve de la Saint-Pierroise, juste avant de partir en métropole. C'était à Saint-Pierre. J'étais là parce que je vous suivais déjà, d'ores et déjà. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, et Jacques Son et Jacques Azamoël, décidément, on a 2 Jacques avec nous, du football réunionnais? Azamoël, vous qui étiez milieu de terrain à la Franco et à la Patriote. Le football, il y a quand même une évolution. Ça, je veux dire, au niveau de structure, ça commence il y a un pôle espoir, il y a des championnats de jeunes, il y a des jeunes il y a des compétitions nationales où ils partent, ils se font repérer. Par rapport à notre époque, c'est un grand pas. Il y a encore des spectateurs au foot? Quand il n'y a pas les parents, c'est compliqué. Oui. Il n'y a plus personne. Oui. Donc, non, mais c'est vrai que la crise sanitaire paralyse beaucoup le fonctionnement du sport en général. Du sport en général. Il n'y a pas que le foot, il y a le handball, il y a le basket. Donc, tout ça, c'est... Bon. Mais le pass sanitaire qui est devenu obligatoire pour venir voir un match de foot, de basket ou de hand va encore
tuer. Raréfié. Bien sûr, parce que les gens sans passe sanitaire ne venaient pas, n'en parlons plus, il n'y avait pas sanitaire. Vous n'avez peut-être pas connu un bon gardien au Cadet Saint-Pierrois, c'était Gaston Richardson. C'est ça. Gardien du Cadet Saint-Pierrois et gardien remplaçant de la sélection de La Réunion. Le titulaire s'appelait François Tilmar, gardien de la Saint-Pierroise. Jacques s'en souvient peut-être. Et le remplaçant, c'était le gardien des Cadets Saint-Pierrois. Ils avaient un maillot rayé comme la Juventus, noir et blanc. Et Gaston, c'était votre père, était le gardien de cette sélection, un grand garçon, grand derrière, qui faisait la loi derrière. Et quand vous voyez maintenant le Saint-Pierre, qu'est-ce que vous ressortez de ça? Il n'y a plus qu'un club, la Saint-Pierroise. Les autres clubs sont toujours des clubs bien moindres. Ça pose un problème. C'est vrai que, comme vous disiez, j'ai eu la chance de pratiquer ce sport, faire du foot pendant ma jeunesse. C'est vrai qu'il y avait plusieurs clubs, que ce soit la Racine, la Capricorne, l'OGC. Voilà, il y avait des clubs comme la Saint-Pierrois. C'est vrai qu'avec la Saint-Pierrois, c'est l'équipe phare de la ville. C'est vrai qu'ils sont au niveau des jeunes, on a plus tendance à aller plus vers la lumière parce qu'on rêve un peu plus. Et c'est vrai que je pense que l'effet de pouvoir avoir plusieurs clubs dans une ville, il y a forcément la difficulté de pouvoir briller à sa juste valeur. Et en fait, moi, je suis fan de sport. Et c'est vrai que pour moi, c'est une fierté quand il y a 2 ans, quand j'ai suivi la Saint-Pierroise évoluer dans son parcours de la Coupe de France. Et voilà, c'était une fierté au-delà de Saint-Pierrois, mais surtout de la fierté de la Réunion, de pouvoir véhiculer cette image de progression dans le foot et dans le sport. Le foot a progressé, Jean-Jacques Charolais, vous qui êtes dedans tous les jours? Oui, à La Réunion. De façon structurelle, oui. Mais dans le jeu, en fait, la tactique a trop pris le dessus sur les qualités naturelles des joueurs. Avant, dans chaque équipe, il y avait une individualité qui était beau à voir jouer. On venait pour voir un joueur. Un Babaz à Saint-Pierre, un Toby à la Patriote. Pascal Desfours, Henri Polayan, Fred Bachelier. Alors, les Malgaches, n'en parlons pas. Les Cetra, Timba, Frédéric, Saïd. On venait pour voir ces joueurs. Maintenant, on n'a plus ça. Aujourd'hui, c'est des schémas tactiques. Ça l'a emporté sur le beau jeu, en fait, qui pour nous, c'est des dribbles, des courses, des frappes. Ça, on n'a plus. Et aujourd'hui, je comprends les gens qui ne viennent plus au match. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, au stade olympique, quand il y avait des finales, les familles arrivaient le matin et pique-niquaient. Manger là sur place? Oui. Ah ouais. Et maintenant, le match a commencé, ils ne sont pas là. Ils sont toujours en train de manger. Voilà, c'est ça le problème. Voilà pour le football réunionnais. Je reviens également sur le football réunionnais avec Jacques Azamoil, avec vous-même, Jean-Jacques Charolais et Jackson. Il y a eu des incidents pour un match, là, Nice-Marseille? Oui, on a bien vu que c'était un Réunionnais qui a reçu un coup de bouteille parce qu'il a rendu. Donc c'est forcément un Réunionnais. Il n'y a que Créole pour faire ça. Non, en fait, je pense que vous voulez parler du match Marseille-Nice. Nice-Marseille. Nice-Marseille. Bon, c'est vrai que les supporters niçois n'ont pas été exemplaires, loin de là. D'ailleurs, ils sont tous réunis demain pour les sanctions certaines. Et c'est vrai que Dimitri Payet, il a eu un réflexe de créole, tout simplement. Et un gars, un coup de roche, il rend un coup de roche. Alors, il a relancé une bouteille vide dans la tribune. Bon, rien de bien dramatique, mais c'est vrai que dans le geste, ça peut atterrir sur un gamin, ça peut avoir des répercussions. Donc, je pense que malheureusement, il sera sanctionné. Je suis d'accord avec M. Charolais, mais c'est vrai que je ne suis pas le mieux placé pour pouvoir valider cette cause, parce qu'en fait, au-delà de Dim, c'est un ami. Et en plus, je suis un supporter de l'OM. Mais c'est vrai que moi, je peux comprendre la réaction parce que juste pendant je regardais le match et justement, ma mère, parce qu'elle voulait absolument regarder parce qu'elle est fan de Saint-Etienne et de l'OM. C'est compatible, ça? Mais non, mais elle regarde les deux. C'est les deux équipes qu'elle regarde au foot, Saint-Etienne et l'OM. D'accord. Et c'est surtout le côté, quand on regarde... Juste avant le premier corner, de la deuxième mi-temps, on voit Dim, il a surtout ce réflexe de ne pas rentrer dans la provocation, d'enlever les bouteilles, d'enlever tous les objets qu'il y a sur le terrain. Et après, il fait son corner. Et là, c'est pareil, mais là, il prend dans le dos. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 15 jours, un joueur marseillais avait pris la même chose. Voilà, encore. En fait, est-ce que c'est dans l'action, mais est-ce que aussi c'est toujours pareil? C'est-à-dire, je pardonne pas son geste, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'en gros, c'est humain. C'est humain, peut-être parce que Marseille perdait,
Mais c'est qu'en gros, il y a 15 jours, un de ses partenaires avait pris une bouteille dans la tête. Et là, on reprend. Il y a notre joueur qui reprend une 12e bouteille dans le dos. Mais voilà, mais est-ce que ça va continuer comme ça? C'est vrai qu'il a. En fait, sa réaction sur ce match, la première réaction qu'il a eue, qui était une réaction de professionnel, il y avait 0-0. Et après, quand on est venu à 1-0 compétiteur qu'il est, tout le monde. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Mais la bouteille passe à côté. Mais là, il prend le dessus sur lui, quoi. Je dirais, je comprends, c'est plus dans la rigolade, quand vous dites, ouais, c'est à rigoler, mais ça, c'est humain, à un moment donné. Mais je me souviens pas quand même, pour avoir regardé des millions de matchs de foot, avoir vu un joueur faire ça. Mis à part Cantona qui a sauté sur un supporter, mais renvoyer un projectile dans les tribunes, c'est assez rare, voire... Ça fait. Je pense que tout le monde a ses fautes. Exactement. En tout cas, je peux vous assurer que ce dimanche-là, il n'y a aucune bouteille qui sera jetée sur Léo Messi, parce qu'il va venir jouer dans un club, le plus grand club français de tous les temps, parce que 2 fois en finale de Coupe d'Europe sans payer, c'est le Stade de Reims. Marseille aussi est arrivé 2 fois en finale, mais nous, sans payer. Donc, Léo Messi ne prendra pas une bouteille sur la tête. Jacques Asamoah... Mais il n'y aura pas l'occasion, parce qu'il va y avoir 4 ou 5 buts. Oui. On ne va pas frapper des gens qui vont gagner 4 ou 5 buts. Oui, avant gagner, c'est sûr. Non, mais ça va être bien pour la ville de Reims, même, je suis sûr que même les vendeurs de merguez autour ils sont... Non, puis surtout, ça sera vraiment pour une fois... vraiment la fête. Non, mais pour une fois, ça sera un football champagne. C'est le cas de dire. Merci, M. Charolais. Jacques, vous allez rester avec nous, parce que nous, on va se séparer de Jean-Jacques Charolais et de Jackson Richardson. On va recevoir nos pilotes de rallye. Et si vous pouvez partir discrètement, Jean-Jacques, et on se retrouvera un de ces jours peut-être. Et vous êtes à La Réunion jusqu'à quand? Je repars lundi. Ce lundi? Ouais. Il faudrait qu'on avance l'émission en dimanche alors pour recevoir de nouveaux... On peut faire l'émission chez José. Merci Jackson. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve très bientôt. On va faire venir sous la houlette de... Passez pas devant les caméras si vous pouvez. Et on va faire venir Yacine Ganti et Thierry Lolung et bien sûr le copilote Balbolia qui vont passer sur les côtés pour pas qu'on... Aïe, Charolais a fait une bêtise une fois de plus, mais enfin il est habitué à faire ça. Lui. Non, arrête. Yacine Ganti, donc... Voilà, M. Thierry Lolung a pas fait mieux encore. Lui, il est passé devant aussi. Mon Dieu. Je ne sais plus quoi faire avec ces gens. Ils passent devant. Voilà. Thierry Lolung, merci d'être venu. Bonsoir. Alors, présentez-nous vos invités, Yacine. Écoute, Thierry Lolung, il n'est plus à présenter. Donc, triple champion de la Réunion, qui est le vainqueur du dernier tour auto. Donc Thierry Lolung, tout le monde le connaît. Mohamed Balbolia, pareil, parce que c'est quand même c'est un grand qui gagne tout le temps. C'est une paire qui gagne tout On le temps. s'attendait à vous comme vainqueur, vous étiez parmi les favoris et vous gagnez. C'est encore plus compliqué. Quand vous n'êtes pas favori, que vous gagnez, ça peut être la surprise. Dans les cas, on sait que vous allez gagner et vous réussissez à gagner. Non, mais il ne faut pas se mettre, on se met pas la pression, on se met pas à dire on va se gagner, on se dit pas qu'on est favori, donc comme ça. Mais les gens le disent. Je préfère les gens disent que moi je dis rien. Moi vous faites votre course. Je fais ma course, je fais ma préparation et vous gagnez. Je gagne, non, c'est. On fait tout pour gagner. Il n'y a pas que moi. Il y a une équipe aussi. Il y a mon copilote. Il y a aussi le rallye n'est pas forcément 15. Et puis il y a tout le team derrière. Voilà, il y a surtout le team, l'équipe et tout ça. Il n'y a pas que nous. Malheureusement, c'est vrai que les caméras se portent surtout sur le pilote et le copilote. Mais la preuve, c'est ça, vous êtes là. Voilà, mais on aurait pu inviter mon équipe aussi. Mais bien sûr. Comme par rapport. C'est Yacine Ganti qui est mon impresario, celui qui invite. La prochaine fois, on invitera. On va profiter le 4e titre. Si Thierry gagne son 4e titre, on amène l'équipe sur le plateau. Du moment qu'on ne sera pas plus de 6. On peut être 10 aussi ici. Voilà. Mohamed Balbolia, alors comment ça s'est passé ce rallye? Dans l'ensemble, bien. Parce qu'on a gagné. Parce que vous avez gagné, oui. Donc, mais il y a eu des difficultés? Non, on va dire que la course s'est déroulée un peu comme on voulait. D'accord. Alors, on a fait une très grosse journée de samedi. Où je dirais Thierry a vraiment... on s'est appliqué à faire un écart samedi.
parce que c'était la journée cruciale, la journée la plus Il fallait longue. gagner ce jour-là. Il fallait être là ce jour-là, voilà. Il fallait être là pour créer les écarts. C'est sûr qu'après dimanche, on était un peu plus on va dire, dans la gestion. On verra des images, Yacine Ganti nous a apporté des images. Jacques Arzamouel, le rallye, ça vous dit ou vous êtes loin de là? Je suis loin de là. Oui, D'accord. Mais vous allez voir de temps en temps. Oui, de temps en temps, j'admire la prouesse des pilotes. Ouais. Vous avez avec nous, on a les deux meilleurs de la Réunion, là. Bravo. En tant que pilote, l'autre en tant que copilote. Ah ben oui, c'est tout un art. C'est tout un art. Hein. On n'a pas le droit à l'erreur, sinon vous allez dans le fossé, et puis surtout, vous n'êtes pas cassé, quoi. Oui, c'est c'est ça qui est compliqué. Oui, c'est ça. Une préparation de rallye, Yacine, c'est combien de temps avant? Une préparation de rallye Parce que vous aussi, vous êtes rallyman. Hein. Ben écoute, c'est quand même quelques mois avant, parce qu'il faut préparer la voiture. Ici, à La Réunion, on n'a pas les pièces, donc on fait venir les pièces. Après, il y a des gens qui font venir la voiture carrément, non? Oui, il faut venir la voiture, mais après, la voiture, il faut la réviser. Donc, votre voiture, elle vient de France ou de La Réunion? De métropole, oui. De métropole. Et on la révise ici, on fait tout ici, check-up ici, à La Réunion, avec une équipe de mécanos. En avion, elle arrive? Elle arrive en bateau ou en avion, ça peut arriver aussi en avion, ça repart aussi en avion. D'accord. Mais surtout, nous, on fait venir les pièces de métropole. Et ici, on a une équipe locale, le mécano, de passionnés qui font ça à La Réunion. Après, lorsqu'on a besoin des conseils un peu plus techniques, on se renseigne avec des ingénieurs en métropole. Mais je dirais que le plus gros, quand même, le plus gros de la mécanique est fait quand même à La Réunion, hein, par nos mécanos. Par les mécanos locaux. Exactement. D'accord. Hein, il faut ça. Et surtout, on est une petite équipe, hein, on n'est pas la grosse armada comme vous voyez à la télévision. On est vraiment une petite équipe de hargneux, de passionnés, hein, de passionnés avant tout. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi cette osmose lorsqu'on gagne. Et aussi, lorsqu'une équipe a envie qu'on gagne, c'est plus facile de gagner que ça. Voilà. Lorsqu'il y a des choses à se dire, on se le dit. Il y a quelque chose à le faire, on le fait. Tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose qui vous a plu. C'était quoi encore? Je pense que c'était une boutade que tu avais fait, mais je m'en souviens pas. D'accord. Yacine, qu'est-ce qu'on peut demander à ces deux champions? Parce que on peut leur demander quel était l'adversaire le plus coriace, par exemple, Mohamed Balbolia. Ah, sur le rallye, c'est clairement Damien. Hein. Ah oui, c'est clairement Damien avec qui j'ai roulé 2 années aussi. Donc, vous étiez avec lui avant, oui. J'étais avec lui, j'étais avec Thierry, donc oui, clairement. C'est vous qui portez chance partout alors? Ah, on va dire, j'ai plutôt de la chance de rouler avec des champions. C'est pas mal, pas mal comme réflexion. Hein. Ouais, c'est plutôt, moi j'ai de la chance de rouler avec des champions. Oui. Voilà. Pas mal ce qu'il dit. Hein. C'est pour ça que je roule avec lui. D'accord. Non, mais l'osmose, de toute façon, tu sais, dans la voiture, quand on est un équipage, il faut au moins avoir la confiance totale en ce qu'il fait. Et réciproque. Et réciproque, lui, voilà. C'est une osmose et ça se fait que cela se passe bien, on se connaît bien. Et ben Thierry, je dirais que il m'a fait grandir. J'ai commencé tout petit avec lui et il m'a fait grandir. Il était mon professeur, il m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Ensuite, il y a eu Farouk, il y a eu Damien, il y a eu Idriss. Mais principalement, le plus de rallyes avec qui j'ai roulé ici à La Réunion, c'est Thierry. C'est Thierry Laoulang. Voilà, c'est Thierry. D'accord. Il y a eu un intermède de 2 ans avec Damien. On dirait un peu le transfert de savoir. Un peu plus jeune. Mais ça reste tous les 3 des champions. Des champions. Vous êtes tout le temps avec les champions, vous alors? Je préfère gagner. C'est vous qui cultiviez les champions. Aussi la mentalité. Il connaît, il sait très bien, c'est la mentalité. De toute façon, tu sais, dans la voiture, on va dire le pilotage, le copilotage, l'équipe. Mais c'est un sport où il faut beaucoup de mental. Énormément de mental parce qu'on a énormément de pression. La pression, on se la met selon le curseur qu'on veut. Et puis elle commence 15 jours avant le rallye. D'accord, pas plus que 15 jours. Non, en gros, la vraie pression commence 15 jours avant. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'équipe. Aujourd'hui, le rallye se gagne les 15 jours avant. C'est vraiment avec la préparation, la minutie de l'équipe et tout le travail. Parce que c'est bénévole. Ils travaillent toute la journée. Et ils ont une famille, ils ont des enfants. Et malgré tout, ils sacrifient leur temps pour que nous, on puisse rouler dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux qu'on gagne. Nous, on finit le travail. Et le plus gros travail est fait par eux. Et Thierry tient tout le temps à souligner et à les mettre en avant. Et moi, pareil. Sans eux, on n'est rien, tous les deux. Comme je dis souvent, on a la Fabia aux petits oignons.
Yacine, quel film vous allez nous proposer là? On a un beau petit reportage de faire justement une séance d'essai que Thierry faisait. Notre ami Paul Le Pêcheur, d'ailleurs, on dit un petit mot sur lui, Thierry, qui connaît bien. Paul Le Pêcheur, oui, c'est un passionné. Il adore filmer, il adore faire des montages. Il fait d'ailleurs de très jolis montages. Donc, je pense qu'on va voir des extraits. Il faut l'engager pour Top Sport, ce mec. Oui, mais d'ailleurs, oui, même si d'autres personnes ont besoin de lui, il fait des petits montages maintenant. Non, mais des pilotes, dans leur dossier de partenariat, on va voir le petit. Si François retrouve des images, on a on attend les images des petits essais, voilà. Paul Le Pêcheur. Qui est son site Facebook. Oui, il va bosser pour nous, hein, ça fait plaisir. Déjà là, ce soir. Écoutez, faites-le signer un contrat après. Hein. La belle Skoda de Thierry, avec la déco, l'ancienne déco. Hein. C'est ça, Thierry, hein? Oui, exactement, oui, c'est l'ancienne déco. Thierry va commenter un petit peu les dérapages. On vous laisse commenter, Thierry. Ah, d'accord. Et Mohamed aussi, Malgolia. On vous laisse commenter les images. Alors là, c'est une spéciale d'essai à Saint-Leu, à Piveteau. Je pense qu'on reprenait un petit peu nos marques parce que on a testé le véhicule avant, je pense, 15 jours, 3 semaines avant le Tour Auto, parce qu'il fallait se remettre un peu en jambe parce que ça faisait quand même longtemps. On n'a pas de championnat 2020, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas eu de titre en 2020. Avec un tout petit rallye. Avec un petit rallye de 40 km. Donc il y a quasiment une année blanche. Voilà, c'est vraiment un spécial où on se met en route, on se met en condition pour la course. Je profite de l'occasion pour quand même féliciter Martinol, Monsieur Martinol, Guillaume qui fait tout pour qu'aujourd'hui on puisse rouler en essai en toute sécurité. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question comme avant, si on peut faire des essais, on est tranquille, on n'est pas tranquille. Donc il offre une prestation vraiment de qualité où la sécurité prime avant tout et c'est très important pour nous pour qu'on puisse rouler libéré. Mais là, c'est pas des roulages comme ça aussi, c'est quand même des setups, donc ils valident des réglages. Et juste après, on aura Denis Antou au téléphone. Et le président qui va venir un petit peu sur justement, parce que le rallye qui s'annonce. C'est une grande famille ce rallye, tout le monde s'aime bien. Et quand il n'y a pas de rallye, tout le monde pleure, et comme on les comprend, parce qu'il y a quand même une bonne ambiance là-dedans. Une très très belle ambiance, il faut le souligner. Et puis voilà, le président va nous donner son point de vue un peu sur le pass sanitaire. Surtout ça, parce que c'est le seul obstacle que nous avons actuellement. Écoute, actuellement, on a encore le problème de dimanche de 5 km. On en reparle dans un instant. On prend le président tout de suite. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour à vous. Nous vous écoutons religieusement. Oui, j'ai entendu les interrogations avant. Bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau et puis tous ceux qui nous écoutent et bonsoir à vous aussi. Oui, effectivement, on continue à programmer nos épreuves de rallye. Donc, le prochain rallye, c'est le 18 et 19 septembre. L'Alsace-Mer a déposé le dossier 3 mois avant, bien sûr, donc avant le Tour Auto, et dans des conditions qui n'étaient pas les mêmes que celles qui sont en vigueur depuis l'arrêté du préfet du 13 août. Donc, on discute avec les services préfectoraux. En tout cas, on sait que les manifestations sportives ne sont pas interdites. Donc, on peut continuer à raisonner sur l'organisation du rallye. Ensuite, ce sont les conditions dans lesquelles le rallye peut se faire, dont il est discuté, quoi. Donc, en gros, si vous voulez, en même temps, la fédération a publié ces jours-ci le nouveau protocole sanitaire qui s'applique en métropole. Bien sûr, les restrictions chez nous sont plus importantes qu'en métropole en l'état actuel des choses. Donc, on discute avec la préfecture sur l'interprétation de l'arrêté du préfet du 13 août en attendant
l'arrêté qui devrait intervenir à partir du 1er septembre, en espérant qu'il puisse être un peu plus souple. Mais bien sûr, on anticipe en prévoyant une éventuelle reconduction de l'arrêté actuellement en vigueur. Ça se traduit par le port du masque obligatoire pour tout le monde sur la manifestation, alors qu'en métropole, ce n'est plus obligatoire sur le rallye. Et puis la limitation des regroupements à 6 personnes, donc quel que soit l'endroit du rallye. Et puis bien sûr, il y a chez nous la question de l'interdiction de déplacement à plus de 10 km ou 5 km le dimanche. Donc sur ce rallye, on est impacté. Le samedi, ce serait pas de déplacement à plus de 10 km et le dimanche, pas de déplacement pour ceux qui sont à plus de 5 km des épreuves spéciales. Donc c'est très contraignant. Donc notre lecture nous fait dire que ces règles ne s'appliquent pas aux participants aux manifestations. C'est l'article 3 de l'arrêté du préfet dans son 9e qui dit, pour être précis, que la participation à des activités sur la voie publique qui ne sont pas interdites permet de déroger à cette règle de 10 km et 5 km. Donc ça, c'est pour les participants. Donc est-ce qu'on entend par participants? Ce sont les concurrents, leurs assistants, les officiels, l'organisation, bien sûr. Ok, Denis Antou. C'est la question des spectateurs. Merci, Denis Antou. En tout cas, on vous retrouve juste après le prochain rallye, parce qu'on aime bien avoir votre avis, qui est un avis quand même prépondérant. Et dans la foulée, on essaiera d'avoir Rechad Ghani. Rechad de Girus, plutôt. Rechad de Girus, qui est quand même notre pilote de F3 et qui a fait des étincelles en métropole. Au plus haut niveau actuellement. Absolument, c'est bien ce que je pense, Denis Antou. Merci d'être intervenu, Denis Antou. Vous revenez par le biais du téléphone ou physiquement, quand vous voulez, dans notre émission, où vous savez que vous êtes le bienvenu. Et on vous aime bien. Yacine Kanti, on peut avoir Rechad tout de suite? Je ne sais pas si on arrive à le mettre en ligne, oui, bien sûr. Il était prévu de venir, il n'a pas pu se déplacer ce soir parce qu'un imprévu, il doit repartir en métropole. Il devait rentrer un petit peu en précipitamment. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir ce soir, mais il peut nous répondre au téléphone. Donc si François arrive... François, est-ce qu'on a Rechad Ghani en ligne? Rechad Desgirus. Rechad Desgirus. Pourquoi? Absolument. Il y a Yann Ghani également qu'on avait eu, qui roule également en métropole, oui. Donc a priori, on n'a toujours pas Rechad Desgirus. Non, on n'a pas encore. On avait aussi l'arrivée du dernier rallye du Tour Auto. On peut regarder peut-être l'arrivée du Tour Auto. François, si tu veux bien. Regardez l'arrivée du Tour Auto. Alors c'était la dernière spéciale, l'arrivée de Thierry. Laissez commenter. Cette fois avec les décors 2021. Hein. Oui, avec la déco 2021. Effectivement. Là c'est la dernière spéciale, c'est l'arrivée de la spéciale. On attend effectivement le verdict. Oui, le verdict. Voilà. Voilà, si on gagne ou si on gagne pas. Voilà. Et par expérience, comme je disais, il faut pas fêter avant. Il ne faut pas faire la boue avant la pluie. Voilà, exactement. Mais Balbolia à côté était confiant. Hein. Il faudrait lui demander. On le voyait sourire à droite, à gauche. Ah bon, tu penses? On voyait sur les photos, sur les caméras. Sur les caméras de Top Sport. Vous voyez que comme quoi on a quand même, il faut quand même remercier les gens qui nous aident et qui nous entraident. Bien sûr. Sans eux, rien. Ce n'est pas forcément quelque chose qui nous appartient à moi, à Balbo ou moi. C'est vraiment une équipe. Il faut vraiment. Oui. J'appuie sur ça, un groupe. Donc. Mais dans celle-ci qui a fait une très belle course, souligné.
je dirais qu'il a été le seul à nous suivre. Oui, à essayer de vous suivre. Il a quand même donné un peu de fil à retordre. Oui, mais il a fini deuxième quand même. Il finit deuxième, voilà. Il y a aussi Samuel qui a fait des bons chronos. Hein. Samuel Bellon qui a fait des... pour une prise en main, il fait de bons chronos. De toute façon, on sait très bien que le prochain rallye, ils seront là pour nous battre. Ils vont essayer. Oui, c'est normal. C'est le jeu. C'est le jeu. Jacques Azamoil, quand vous voyez tout ça, c'est impressionnant quand même. Ah ouais, moi la vitesse me fait peur en voiture. Oui. Et j'admire la dextérité, le coup de violence de ces champions-là, hein, que ce soit le pilote, le copilote, les voitures qui doit être encore plus attentif que le pilote parfois. Si vous dites une épingle droite au lieu d'une épingle gauche, vous vous retrouvez... C'est catastrophique. Je le crois pas. Je le crois. Ah bon, il vous a déjà fait le coup? Non, on ne peut pas, à ce niveau-là, on ne peut pas. À ce niveau, ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite, tu sais. Oui, comme tu dis, tout doit être parfait. Oui. Alors on essaie. Surtout de votre part. Oui, lui, s'il se trompe, tant pis. Mais vous n'avez pas droit. De toute façon, tu sais, en général, quand un pilote se trompe, on dira jamais rien. Voilà, le copilote qui se trompe, un copilote qui se trompe, voilà, et bon, Thierry, il est viré. Non, il n'est pas comme ça. Il gagne, grâce à vous. Là, c'est la grande fête. C'est bien, c'est le sport. Et tu vois, dans cette image, on voit pas là, mais Damien est en train de checker. Oui. Donc malgré tout, malgré bon état d'esprit. C'est un bon garçon, Damien. Super état d'esprit. La preuve, il vient régulièrement ici. Donc c'est un bon garçon. On va pas vous dire de venir. Oui, d'accord. Super état d'esprit. Mais c'est bien aussi parce que ce tour auto, ce que j'ai remarqué que tout au long des spéciales et tout au long de l'épreuve, il y a eu quand même pas mal de personnes, pas mal de gens, le spectateur. Franchement, les gens attendaient. Ils en avaient besoin, ces gens. Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est que les gens ont eu besoin de ce rallye-là et franchement, voilà les deux il y avait énormément de monde. Allez. Ouais. Yassine Ganti, faites améliorer le son la prochaine fois. Hein. Oui, bien sûr, mais là c'était des directs, donc c'est pas évident d'avoir, parce qu'il faut des micros en fait, il faut avoir des petits micros pour pouvoir, il y a le bruit des voitures qui sont encore allumées, et c'est vraiment pas évident, on essaie de faire de notre mieux, mais... C'est bon, on va vous garder encore un peu quand même. Allez. On fêtait, pour la même occasion, on fêtait notre 40e rallye tous les deux. Voilà, tous les deux, avec Thierry. Alors Thierry qui gagne quand même pour la petite histoire, avec 2 secondes d'avance, et en 2019... 10 secondes d'avance, vous vous rendez compte? C'était Damien en 2019 qui gagnait avec 2 secondes d'avance. Voilà. C'est vous à chaque fois qui emmenez les 2 secondes là 2 secondes d'un tel rallye, c'est incroyable, c'est vraiment rien. C'est rien. Oui, on a eu des rallyes un peu plus serrés aussi. 1 seconde à moins. Avec Vincent, titre le champion de la Réunion en 2017-2018. Oui, 0-18. Avec les Vasseurs de Saint-Louis, là. Oui, Christophe. Christophe, oui. Christophe, 0-18. Un grand champion également. Ah, grand champion. J'aime bien, moi. Un très grand sportif. Très grand sportif. Ah, ouais. Je crois qu'on a Richard Desgirus en ligne. On va écouter tout de suite Richard Desgirus. Yacine, je vous laisse faire les présentations. Bonsoir Richard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être avec nous au téléphone. On a un petit retour au micro qui n'est pas très bon. On va parler puis on va arranger le retour de micro. Voilà. Allez-y. Alors Richard, écoute, déjà on voulait faire un petit point avec toi. On sait que tu étais à la Réunion pour tes vacances et que tu dois repartir un peu plus tôt que prévu. Et du coup, tu n'as pas pu venir ce soir nous rejoindre sur... Il viendra la semaine prochaine. Non, il part demain. Donc du coup... Il reviendra. Oui, il reviendra. Donc on voulait faire un petit peu le point sur tes premières courses que tu as fait, un petit peu... En métropole, oui. En métropole, oui. Non, pas en métropole, dans le monde. Oui, le monde, bien sûr. On l'avait appelé quand il était en train de se préparer pour une course. On l'avait eu sur sa première course. Oui. Richard, t'écoute. Donne-nous ton bilan. C'était pour moi le grand pas en Formule 3 dans ce championnat du monde. Donc voilà, on a déjà fait 4 courses là maintenant.
Et pour moi, le bilan il est positif. On est venu cette année pour apprendre. C'était l'objectif principal pour moi, juste pour apprendre. Et ça m'a permis déjà jusqu'à présent de beaucoup apprendre, voir sur quel point je suis bon, quel point on doit travailler encore. Et puis c'est des voitures qui sont vraiment compliquées à rouler, tout est optimisé pour... c'est une vraie voiture de course, quoi. C'est vraiment incroyable. Et donc là, à l'heure actuelle, si on peut faire un petit bilan, le point qui me pose problème, c'est les qualifications à l'heure d'aujourd'hui, où j'ai du mal à tout aligner sur un tour, à optimiser la voiture et les pneus. Mais après en course, je me débrouille super bien, je prends des bons départs, j'arrive à remonter, à gagner des positions. Donc ça, c'est important pour moi. J'ai fini toutes les courses jusqu'à présent. Et voilà, donc on doit travailler sur les qualifications et puis on se bagarrera devant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous les deux champions là? Et même Jacques Razamouel, là c'est quand même Formule 3, là, c'est pas n'importe quoi ça. Hein, c'est déjà un autre niveau. Déjà, vous êtes dépassé là. C'est l'antichambre de la Formule 1, donc oui, c'est l'antichambre de la Formule 1. Qui sont... Lolling, ça vous dirait pas de faire de la Formule 3? Je vais pas rentrer dedans. Non. Non, mais je suis trop vieux pour ça. Il y a Chad qui est là pour nous représenter la Réunion. C'est bien, on va l'encourager. On est tous des amis d'ailleurs. On va donner toute notre énergie pour qu'il fasse une très belle saison. C'est votre point de vue? Ah oui, tout à fait. Surtout à ce niveau-là. Ah oui, Richard? Non, je disais merci beaucoup, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ouais, on est tous avec vous, Richard. Ça, c'est toutes les semaines. Je dirais que la plus grosse difficulté à ce niveau, c'est qu'ils sont tous bons. Donc là, c'est le fait d'être bon ne suffit plus. Il faut être bon parmi les bons. Il faut être très bon, même meilleur parmi les meilleurs, oui. Et là, il prend de l'expérience. C'est sûr que la première année, il roule avec des gens qui ont déjà roulé. Donc, c'est apprendre. C'est un peu comme Rehan Ghani, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on a de la chance que nos jeunes qui ont été formés au kart ici à La Réunion, Yacine pourra te dire, tu as Nazim Bangui, tu as un Richard Dezerus, tu as un Rehan Ghani. C'est des pépites qui ont grandi ici en kart et qui aujourd'hui ne restent pas à La Réunion. Contrairement à Thierry et moi, où à notre époque, il n'y a pas eu des tremplins, où il n'y a pas eu des passerelles pour qu'on puisse s'exporter. Mais malgré tout, ça reste très difficile de loin. Ça demande des gros moyens. Je dirais là, aujourd'hui, c'est le plus difficile, c'est sûr. Mais c'est une belle expérience. C'est une très belle expérience et on lui souhaite toute la réussite du monde pour qu'il puisse se représenter, un peu comme Jackson, qui est devenu une icône mondiale. Que les jeunes pilotes aujourd'hui, que ce soit en rallye pour Rehan ou Richard en circuit, puissent représenter fièrement la Réunion demain. C'est vrai ce qu'il dit, hein, il parle bien. Hein. Oui, je pense qu'il pourra même te remplacer pour... Non, mais c'est ce qu'on va avoir avec Yacine. Yacine, c'est mon impresseur, celui qui... On va voir, c'est un gros contrat. Mais bon. Celui qui recrute. Hein. Et de toute façon, il vaut cher, par contre. Oui, c'est vrai. Vous devez le savoir, hein, parce que pour le mettre à côté de vous dans le rallye... Voilà, exactement. Prochain rallye, c'est quand, Yacine? Écoute, on va finir déjà avec Richard. Nos prochains rallyes, c'est le 17-18 septembre, donc dans l'Est. Donc un programme qui est déjà sorti, avec 3 spéciales le samedi à Rome-Frémicourt. Donc c'est des classiques de la Plaine des Palmistes. Ouais. Voilà, et puis, c'est le rallye de l'année dernière, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est un régional. Donc voilà, c'est une journée. Et la deuxième étape, ce sera toujours dans l'Est, Radier, Cambourg, pareil, Covid classique. Ou pas Covid, vous y allez, vous? Nous, si on a les autorisations pour faire rouler, on sera là. Donc, on a notre passe sanitaire déjà prêt. Rachad, merci d'être intervenu. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité sur vous venez quand vous voulez. Hein. Désolé de par téléphone ou pas. Non, mais c'est pas grave. On lui suivra. Vous êtes avec nous, voilà. C'est le plus important. Merci, Rachad. Merci, Rachad. Alors, prochain rallye... prochain rallye, donc on croise les doigts. Donc, comme nous disait le président tout à l'heure, donc la ZASME a déjà tout fait pour que ce rallye ait lieu. On a la fédération également qui est avec nous. Donc maintenant, c'est la balle est dans le camp des autorités à la préfecture. Donc on a pu faire un tour auto qui s'est très très bien déroulé. Des spectateurs surtout pour Lolling et Balbolia. Hein. Non, mais surtout ce qui a été remarquable, et ça on l'a signalé, c'est les équipages étaient vraiment respectueux. Même fair play. Fair play, non, mais même sur la consigne, le protocole sanitaire, qui est quelque chose qui n'est pas évident
le masque et tout, le gel, les équipes dans le paddock et tout ça. Donc c'était vraiment bien organisé. Donc vraiment. Allez, un dernier petit mot pour Thierry. Bah écoute, moi j'espère. Oui, j'espère que le prochain rallye pourra se faire sans problème. Malgré qu'il y a un pass sanitaire et tout. Voilà. Mais je pense que la situation s'améliore de jour en jour à La Réunion. Donc, tous les espoirs sont permis. Oui. Ah, mais j'ai un plus grand espoir que ça. Mais je pense que ça va se faire. Alors, c'est Jacques Azamal. Un petit mot sur la crise, sur le Covid, sur... Ah oui, moi je suis pour que la situation sanitaire s'améliore, que tout le monde mette du sien pour que... Oui, bonsoir. Bonsoir, ici Pépette Diaubert. Monsieur Pépette Diaubert, milieu de terrain des juniors indonésiens à l'époque, et sélection de La Réunion et Bourbon Club. Voilà, mais justement, on entend justement concernant Marius. Oui. Mais bien, c'est le premier relais ensemble, en 1958. Oui, Aubert. Votre prénom doit être Jean-François. Bon, vous voyez, c'est Jean-François. Ah, vous voyez. Mais on connaît que c'est... Pépette. Et socialement, c'est Pépette comme monsieur... Bien sûr. Monsieur Volaille. C'est ça, exactement. Oui ou non? Oui, comment non, oui. Je n'inquiète pas, monsieur Volaille. C'est exactement ça, monsieur Pépette, milieu de terrain des juniors indonésiens. Voilà. Dont le président s'appelait monsieur Raoul Erudel. Voilà. Ben voilà. Tous les mardis, je suis l'émission. Il n'y a que cette émission à suivre, les autres ne regardez pas. Réservez votre mardi pour nous. Mais vous pouvez regarder également le mercredi à 15h et le vendredi à 13h, si vous n'avez pas bien compris. On regarde 3 fois, c'est mieux. Voilà. Là, mon camarade Jacques aussi ensemble, le basket avec. Bien sûr. Jacques Plazamuel. Bien. Là, oui. Ok, mais bien sûr, Pépette. Bien sûr. Voilà. C'est un camarade longtemps, M. Morel. Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir appelé, M. Pépette. C'est pourquoi j'ai voulu te avoir au téléphone pour te dire, voilà, je suis l'évolution, je suis l'émission. Et te souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup. Monsieur. Merci. Un petit mot, M. Balboliard. Déjà, merci de nous avoir invités. C'est très gentil. Regagné encore, on vous invitera de nouveau. Merci à Yacine. Voilà. C'est Yacine qui est le patron, moi je connais rien. Merci de nous avoir invités. Merci, M. Morel. On se retrouve bientôt. Bah oui, bien sûr. Avec la même équipe, on dit à Jacques de venir parce que on viendra très certainement après le rallye. On viendra très certainement après le rallye. D'accord. Bonsoir. Et puis demain, mercredi 15h, vendredi 13h. Vendredi 13h, vous ne pourrez pas, moi. Ben ouais. Donc, bonsoir et à la semaine prochaine en tout cas. Au revoir. Pépette, t'es sourd.